pense que le ministre Marron aurait dû se rendre compte par lui-même que son projet n'avait pas suscité une adhésion suffisante que pour être porté jusqu'au bout. Et donc, il ne s'en est pas rendu compte. Et donc, les discussions avec Bruxelles Environnement sur les conditions d'encadrement de ce projet n'aboutissent pas. Et donc, oui, je proposerai mardi au collège d'aller en recours contre le permis d'urbanisme qui a été délivré. Un recours où sous quelle forme? Alors la forme, on va se faire évidemment accompagner d'un conseil juridique. Et donc, la logique voudrait qu'on aille faire un recours au collège d'urbanisme dans un premier temps. Et ça veut dire que vous aurez quels arguments? Vous demandez qu'on adapte le projet, qu'on le suspende, que quoi? Comme dit une spectatrice, effectivement, je crois que le projet n'était pas que l'étang de baignade. Il y a tout un projet beaucoup plus large, et notamment relier différentes parties du parc et de supprimer des voiries de circulation. Donc je pense qu'il y avait plein de choses intéressantes et que donc il faudra revoir le projet pour probablement enlever l'étang de baignade. Parce que je pense que la difficulté de ce projet, c'est que Bruxelles Environnement s'est concentré sur l'étang en lui-même, mais qu'on n'a pas assez, dans la délivrance du permis, on n'a pas assez analysé les effets reports, les externalités négatives qui se font sur une zone beaucoup plus large finalement que le seul étang. Concrètement, quelles externalités négatives, quelles conséquences en cascade vous voyez? C'est trop de voitures, trop de monde, trop de bruit, Mais c'est toutes les réserves qu'on avait déjà émises lors de la commission de concertation, puisqu'on avait, je le rappelle, remis un avis défavorable au niveau communal, notamment par rapport à la fréquentation. Hein. Donc on parle de 220 personnes, pas très clair si c'est par quart d'heure, par demi-heure ou par heure. Il y a toute la question de la mobilité qui n'est pas réglée. Dans les discussions avec Bruxelles Environnement, on nous dit qu'on doit aller, nous adresser à la STIP pour avoir des solutions. Et donc c'était pas du tout ça qu'on attendait. On attendait qu'il y ait un partenariat vraiment tous ensemble. La question de la fréquentation, j'ai dit, la question de la mobilité, et aussi la question de savoir si, au-delà du fait d'aller se baigner, si les baigneurs restent autour de l'étang de baignade après, ça peut faire beaucoup de monde. Hein. Si un jour de canicule, s'il y a 200 personnes par quart d'heure, et s'ils restent tous sur le site, ça va faire des milliers de personnes, et c'est ça évidemment qu'on voulait. Et très concrètement, sur ce recours que vous annoncez, que vous allez proposer à vos collègues du collège, vous espérez quoi? Gagner un peu de temps, ou bien vous faites un recours vraiment en annulation pure et simple? Ah oui, donc on va évidemment... pas d'éléments suspensifs? Demander... la procédure sera suspensive, mais on va demander évidemment l'annulation du permis et de pouvoir repartir sur d'autres bases.